Il y avait beaucoup de difficultés de fonctionnement parce que tout simplement j'ai hérité d'un établissement qui émane d'abord d'un scindement entre le lycée qui était là, qui est parti, et le CM. Parce que le lycée était parti avec la plupart du matériel, mobilier, ensuite tout ce qu'il y a comme support pédagogique, tout. Donc il fallait remettre tout ça sur place. Ensuite le CM n'avait pas de budget et jusque-là le CM n'a pas de budget. Nous fonctionnons avec les inscriptions. Ensuite, lorsque vous débarquez dans un établissement et que les gens avaient de mauvaises habitudes, des faveurs, et vous leur faites savoir que ce sont des faveurs, mais ce n'est pas législatif, ce n'est pas légal. Un établissement ne fonctionne pas comme ça. Ceux qui sont compréhensifs, ils savent que ça, ce n'est pas comme ça. Mais d'autres vous disent qu'on avait l'habitude, c'est comme ça, c'est comme ça. Et les gens confondent entre faveur et droit, entre habitude et droit. Donc c'était vraiment la bataille de l'année passée. Heureusement que le préfet était là, le sous-préfet était là, ensuite l'IF était là. Parce que les gens sont habitués à diminuer leur quantum horaire. Lorsque les gens sont habitués à libérer les élèves avant l'heure pour dispenser des enseignements dans les écoles privées, lorsque les gens abandonnent le public pour le privé, lorsque les gens voyagent sans autorisation d'absence, lorsque les gens n'évaluent même pas, ou bien s'ils évaluent, ils ne corrigent pas, lorsque les gens pensent qu'il leur est permis de renvoyer l'élève quand il veut, comme il veut, ça veut dire qu'il y a des difficultés. Les gens ne maîtrisent pas la législation. Donc moi j'ai initié ce qu'on appelle des ateliers de partage et de formation, dans lesquels ateliers je mets les textes législatifs et administratifs à la disposition des professeurs, parce que j'étais le président du collectif des chefs d'établissement de la région de Ziguinchor, chargé en même temps de la formation. Et je pense que j'ai fait 26 ans de service. Je ne suis pas jeune, mais je ne suis pas jeune. Depuis 2014, je suis principal, PM principal de classe exceptionnelle. Donc ça veut dire que j'ai fini de faire toutes mes preuves. J'ai eu des élèves qui sont avocats, magistrats ailleurs. Donc ce qui fait que le message n'a pas été difficile. Parce que je suis à ma 16e année aussi de principal. Donc je sais vraiment comment aborder. Non, malheureusement, la municipalité ne nous a jamais appuyé. L'année passée, on avait parrainé le ministre, étant maire, il a fait un geste. Mais on n'a jamais reçu d'appui de la municipalité. Jamais. Mais déjà, il y a un lycée qui était là, qui est parti. 1000 élèves, j'ai un problème. Le problème, c'est les tables bancs. Vous voyez, le lycée est parti. J'ai 25 salles de classe. Mais j'ai fermé 10 salles de classe pour faute de table bancs. Et imaginez un établissement qui n'a pas de budget de fonctionnement, qui ne fonctionne qu'avec les inscriptions. Et les inscriptions, je vous dis, c'est 9500. Les 6000, ce sont les droits d'inscription dans lesquels il y a le gouvernement scolaire, il y a l'assurance, l'inspection médicale de KOSP. On n'a que 2000 francs par élève pour fonctionnement. Et avec ça, on a pu faire toutes ces réalisations. C'est la volonté. En général, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est la volonté, la détermination. Et aussi le désir de bien faire et de mieux faire. Monsieur le Président, par rapport au coronavirus, est-ce que vous avez pris des dispositions? Bon, effectivement, c'est un peu délicat et un peu difficile. On a, avec, comme je disais, l'Observatoire des élèves vulnérables à la déperdition scolaire, les clubs, parce que chaque discipline a son club, plus son encadreur, plus les encadreurs du gouvernement scolaire, on a eu à véhiculer des messages, à faire des séances de partage et de sensibilisation. Mais malheureusement, c'est un peu difficile parce que nous gérons le moins. C'est des élèves qui sont de la 6e à la 3e, donc âgés de 12 ans à 16 ans. C'est très difficile ici. Ils ont aussi les habitudes traditionnalistes ou traditionnelles, serrer la main, s'embrasser, prendre le même verre de thé, prendre le même sachet d'eau, etc. C'est difficile. On sensibilise, mais c'est vraiment difficile aussi. Parce qu'on ne peut pas toujours mettre chaque professeur devant un élève. Et une fois qu'ils sont dans les toilettes ou bien qu'ils sont dans la cour, là c'est très difficile de contrôler. En classe, on peut les contrôler, mais en dehors de la classe, c'est des problèmes. Merci. Bon, je ne suis pas fort en